Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que avant l'épidémie, on parlait beaucoup de la fin du monde quand même. On parlait beaucoup de l'effondrement, on donnait beaucoup la parole aux collapsologues. On les entend toujours, mais un peu moins. Je sais bien que le même David Hume que je viens de citer avait écrit cette phrase magnifique: « Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l'égratignure de mon petit doigt. » Mais bon, il y a quelques mois, souvenez-vous, les réflexions sur la catastrophe étaient presque devenues un genre littéraire. Si vous avez vu le film de Lars von Trier qui s'appelle Mélancolia, il avait très bien montré dans ce film les ressorts de l'excitation que peut engendrer la mystique de la fin du monde. On y voit deux sœurs, Justine et Claire, l'une qui est dépressive et qui s'épanouit à mesure que la catastrophe arrive, l'autre qui est plus épanouie, elle se marie, et qui au contraire sombre dans la dépression quand elle comprend que l'apocalypse est inévitable. Et donc peut-être qu'il y a dans notre façon d'imaginer ou de rêver la catastrophe la manifestation du secret espoir de voir apparaître non pas la dévastation permettant la survie, mais le chaos ouvrant sur le désordre de la vie. L'idée qu'on pourrait faire table rase et repartir sur de nouvelles bases, avec l'idée que le monde tel qu'il est n'est pas réformable. Donc on fait une table rase et on recommence. Personnellement, je n'aime guère jouer sur ce tableau. Et je me souviens aussi que dans les moments où nous laissions la fin du monde de côté, nous nous disloquions dans une sorte d'immobilité trépidante. Nous nous laissions piéger dans un flux incessant qui nous submergeait. Nous nous laissions ensevelir sous des informations auxquelles les médias accordaient une consistance parfois artificielle.